Et par révélation divine, il a écrit les choses qui se sont passées avant lui. Et l'objectif en écrivant Genèse, il voulait montrer à Israël que Dieu est à l'origine de la création, à l'origine de toutes choses. Et le livre de Genèse est si puissant pour contredire toutes sortes de théories, les théories des hommes, les théories des femmes qui stipulent que l'homme est venu d'une évolution. Il était au départ une sorte d'animal. Il est venu cet animal et après il a évolué. Et même l'histoire que nous l'avions appris nous enseigne cela. L'Australopithèque qu'on a étudié, et l'homme a évolué pour devenir à cette étape de l'homo sapiens. Et puis après on a l'homme tel que nous l'avons. Et Darwin, cet homme, ce scientifique, a voulu démontrer aux hommes que vous n'êtes pas les produits de la création, que nous sommes les produits de l'évolution. Eh bien, si nous venons de singes, il faudrait que les singes d'aujourd'hui puissent aussi évoluer. À un moment donné, qu'ils quittent d'être animal, que la queue leur soit coupée, que ces gorilles évoluent et qu'ils deviennent hommes. Et ce livre de Genèse est merveilleux. Vous découvrez dans ce livre l'origine de la création, l'origine de la chute, l'origine de la nation d'Israël, l'origine également du salut. Et je vous conseille, bien-aimés, de le lire pour comprendre d'où nous venons, afin d'avoir des racines solides. Parce qu'aujourd'hui, notre monde veut détruire tout ce qui est divin dans nos pensées. Et vous voyez, lorsqu'on parle de l'arc-en-ciel, plusieurs couleurs, aujourd'hui les hommes pervers, avec toutes sortes de pensées de péché, sont en train de démontrer par l'arc-en-ciel leur soutien à un groupe des hommes et des femmes qui se disent, nous avons la liberté. Liberté d'être lesbienne, liberté d'être gay, liberté d'être transgenre, liberté d'être bisexuel. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous découvrons dans ce livre de Genèse l'origine de l'arc-en-ciel. Quand Dieu a dit à Noé, je place cet arc dans le ciel, je m'en rappellerai chaque fois que je voudrais détruire le peuple. Voyez-vous, ce livre est merveilleux. Lisez-le attentivement. Et ce que nous partageons avec vous il y a aujourd'hui 3 dimanches est tiré de ces livres merveilleux. Parce que ces livres nous présentent aussi qu'on peut être attaché à quelqu'un et se séparer de lui. On peut avoir des personnes de la destinée, mais à un moment donné nous séparer d'elles. Parce que nous voyons Lot se séparer d'Abraham. Abraham qui était une bénédiction pour lui. Et quand je vois la fin de Lot, quelle fin malheureuse. Lui qui connaissait Dieu, finit sans femme. Lui qui connaissait Dieu, finit en train de coucher avec ses propres filles. Quelle fin tragique. Tout simplement parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est séparé d'avec un homme, mais qui était un homme de sa destinée. Nous sommes dans Genèse 13. J'ai pris le temps de vous situer dans le contexte de Genèse. Genèse 13, du premier verset au verset 11e. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, car nous sommes des proches parents. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et le sujet que nous partageons, nous l'avions intitulé « Une séparation pour sa destruction ». Séparation pour sa destruction. Et le Seigneur nous apprend, depuis que nous avions commencé à échanger sur ces sujets, il y a des personnes de destinée, des personnes auxquelles il faut s'attacher, des personnes qu'il ne faut jamais quitter dans la vie, des personnes sous couvert de l'onction avec laquelle nous opérons, des personnes qui sont à un moment donné notre ombre. Les quitter, c'est aller vers notre destruction. Et nous avions démontré que représentait Abraham pour Lot. Et nous avions dit que tout ce qu'Abraham représentait pour Lot est le symbole, l'image, la préfiguration de ce que Jésus représenterait pour nous. Nous avions aussi, frères et sœurs, donné les raisons du départ de Lot. Pourquoi Lot s'est séparé d'Abraham? Premièrement, nous avions dit, c'était à cause de leur richesse. Il est devenu aussi riche. Il avait aussi des biens et il s'est séparé d'avec Abraham. La deuxième raison, nous avons parlé des conflits liés à ceux qui sont attachés à nous. Et nous avions insisté pour dire, quand vous vivez, quand vous marchez, vous aurez effectivement des personnes attachées à vous qui peuvent entrer par moments en conflit avec les autres et à cause d'eux, vous pouvez vous séparer des bonnes personnes. Pas que vous ayez conflit avec ces personnes-là, mais ceux qui sont attachés à vous peuvent vous faire séparer des autres. Nous avions aussi insisté sur le fait d'écouter les discours, les phrases, les mots qui viennent de notre entourage. Par moments, les paroles de ceux qui nous entourent peuvent nous détourner de l'essentiel. Et troisièmement, nous avions parlé d'une décision non réfléchie. Est-ce que il nous arrive de réfléchir avant de lever une option et avant de nous décider? Alors, qu'est-ce qui a motivé les choix de Lot de se séparer d'avec Abraham? C'est là que nous nous étions arrêtés les dimanches passés. Nous avions dit que la première motivation qui a poussé Lot à se séparer d'Abraham, c'était le désir de quitter la tutelle, le désir de quitter, voilà, cette responsabilité d'Abraham sur lui. Lot s'est dit, certes, tu m'as pris parce que mon père était mort, mais je suis devenu grand. Je suis devenu aussi fort. J'ai les biens. Et nous avions expliqué cela tel que nous les voyons par moments dans nos églises, avec des jeunes qui commencent. Je prêche aussi. Je suis connu. Les gens m'appellent berger. Les gens m'appellent responsable. Je peux aussi aller. Non, pasteur, je peux voler de mes propres ailes. Cher bien-aimé, il y a des personnes qu'il ne faut jamais quitter, quel que soit le degré
les connaissances que vous avez, quel que soit l'impact que vous pouvez avoir, tant que Dieu vous veut à leur côté, à leurs pieds, soyez là. Et cela exige beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité. La deuxième chose qui a motivé cet homme Lot à quitter, à partir, c'était la vue sans discernement. Une vue, mais sans discernement. La Bible précise que Lot, quand Abraham lui a dit, sépare-toi de moi. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Il a levé les yeux. Ah, voyez-vous ça? Ça veut dire qu'il est resté à un moment donné. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a regardé devant, il a regardé derrière. Et la Bible précise qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le territoire de Sodome et Gomorrhe. Et c'était comme un jardin. Il a vu cette plaine. Et il s'est dit, waouh, quelle plaine! La plaine du Jourdain. Elle est entièrement arrosée. J'irai là-bas. Il a vu, mais sans discernement. Il a vu, mais sans aller au-delà de ce qu'il voyait. Il s'est limité qu'aux apparences. Parce que la plaine du Jourdain qu'il a choisi, ce pays de Sodome et Gomorrhe qu'il a choisi pour aller, avait une bonne présentation. Moi, je suis berger. J'aime mon troupeau. J'ai mes brebis. J'ai mes menus bétail. Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche un endroit où j'aurai un vert pâturage, où j'aurai une prairie verdoyante qui me permettra de mieux paître mes brebis, mieux paître mon troupeau. Et la contrée qui était la mieux indiquée pour lui, c'était cette contrée de Sodome et Gomorrhe. Il a vu, mais il n'avait pas de discernement. Frères et sœurs, tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques dans la vie n'est pas la vraie réalité. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu regardes quelqu'un, tu regardes une ville, tu regardes un événement, ne te limite pas qu'à ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, il y a des réalités cachées. Frères et sœurs, vous pouvez regarder quelqu'un, le voir mince, le voir petit, le voir aujourd'hui sans valeur. Mais quand vous allez au-delà des yeux physiques, vous allez découvrir un homme rempli de richesses, une femme remplie de qualités, une personne merveilleuse avec qui vivre. Mais peut-être son apparence ne va pas vous plaire. Peut-être son apparence ne sera pas l'apparence que vous cherchez. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'apparence. Et l'autre nous apprend que quand vous vous confiez qu'aux apparences, vous n'êtes pas loin de la destruction. Quand les choix que vous faites dans la vie, les options que vous levez dans la vie, ne sont fonction que de ce qui frappe à vos yeux, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas être dans le plan de Dieu en restant qu'à ce qui frappe aux yeux. Lorsque Samuel est parti pour oindre un roi dans la maison d'Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, on lui présente des enfants Gosto, les grands frères de David. Il les regarde. Le premier qui s'est présenté, comment il s'appelait encore? Eliab. C'est ça. Il dit certainement il est le roi. Pourquoi il confirme qu'il est le roi? Il a regardé sa taille, il a regardé sa masse, il était robuste et pour lui, voilà le roi d'Israël. Et lorsqu'il veut s'avancer pour le oindre, Dieu lui dit, calme-toi. Fais quoi? Calme-toi. Moi, Dieu, je ne regarde pas à ceux qui frappent aux yeux. Je vais au-delà de ceux qui frappent aux yeux. Je regarde le cœur. Chers bien-aimés, c'est pour cela dans la vie, ne travaillez pas que l'apparence, ne travaillez pas que votre présentation extérieure, travaillez votre cœur.
Aujourd'hui, dans notre monde, 21e siècle, le siècle des apparences, le siècle des selfies, le siècle des publications. On est beau, on est belle, on prend des belles positions. Oh, c'est mon jour. Moi, je suis l'homme merveilleux, le king. Le king de la journée. On poste, on nous pompe, on est bien parfumé. Mais au-delà d'être bien parfumé, bien présentable, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Au-delà d'être bien présentable, quel est les dépôts en toi? Il y a des personnes belles, des personnes bien présentables, des personnes à l'apparence magnifique, mais ayant un dépôt vide. Dépôt vide. Tu parles avec lui, tu regrettes. Tu dis, avec cette beauté, il sort de telles sottises dans sa bouche. Je ne pouvais pas m'imaginer. Avec tel éclat extérieur, quel maquillage, quelle coiffure, quelle montre au bras, comme on fait aujourd'hui là. Quelle montre au bras. Et on fait toujours comme ça, pour que les gens voient sa montre. Quelle chaînette au cou, quelle chaussure, jeune garçon, quel pantalon taille, avec des chaussettes qui se laissent voir. Quelle apparence. Il est comment? Slim, c'est ça? Ou smart. Voilà. Très merveilleux. Mais quand vous vous approchez de cet homme à l'apparence merveilleuse, quand vous vous approchez de cette personne à l'apparence formidable, il est vide, vide en lui, aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance de la Bible, aucune connaissance des valeurs chrétiennes, aucune connaissance de la science, aucune connaissance des affaires, aucune connaissance du savoir-vivre et du savoir-faire. Il est vide. C'est pourquoi je vous en supplie, ne soyez pas vide. Ne travaillez pas que l'apparence. Jamais. Travaillez le cœur. Travaillez votre dépôt. Le dépôt en vous doit être plus grand que ce que votre apparence communique. Le dépôt en vous doit être merveilleux. Écoutez, est-ce qu'on peut m'aider dans les retours là? Merci. Écoutez, bien-aimé, dans la vie, que tu travailles l'apparence ou pas, quand tu as les dépôts, même ceux qui refusent ton apparence sont obligés de faire affaire avec toi. Ils sont obligés. Pourquoi? Dans la vie, on ne suit pas l'apparence. Dans la vie, on ne suit pas les personnes. Dans la vie, on suit la vision. On suit les dépôts. Ce que vous possédez, c'est ce que les hommes suivent. Au départ, on peut essayer de te suivre. Vous n'avez jamais vu des jeunes filles belles, mais jamais elles ne tiennent dans les relations. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, on suit la beauté. Maintenant, ce n'est pas la beauté qui maintient l'homme. Mes soeurs, vous m'entendez? Ce n'est pas la beauté qui maintient l'homme. Au départ, l'homme peut être attiré par ta beauté, mais quand il arrive, c'est ce que tu renfermes en toi, les qualités, les valeurs de la vie qui retiennent cet homme. Mais quand tu n'as que la beauté, je peux dire comme le pasteur l'a toujours dit, il a entendu ça de son pasteur de Lubumbashi, belle, mais belle pour rien. Et l'autre nous apprend cela. Il s'est séparé d'avec Abraham. Il est parti, mais avec une décision basée que sur la vue, mais sans discernement. Maintenant, vous-même, quand vous décidez d'approcher les autres. Sur quelle base vous les approchez? Notre monde aujourd'hui est un monde d'intérêt. Est-ce que vous le savez? On ne poursuit que ses intérêts. Ne pense pas que celui qui t'approche à 100% en vain. Il y a ceux qui ont de très bons cœurs, que Dieu les bénisse, et je prie que nous ayons nous tous de très bons cœurs. Que nous puissions approcher les autres, pas pour notre intérêt, mais que nous puissions les approcher parce que nous les aimons, parce qu'ils ont de la valeur, et nous voulons leur ajouter un plus. Mais dans plusieurs cas, les hommes ne sont que dans les intérêts. Et on regarde qu'avec nos yeux physiques, on s'est dit, est-ce que j'aurai ma part? C'est ce que Lot a fait. Il a regardé ce jardin-là, cette contrée-là,
Il a dit quel contrée merveilleux. Mais il n'avait pas de discernement. Que le Seigneur te donne le discernement pour voir au-delà de ce qui est apparent. Comment tu lèves les options dans ta vie? Même toi qui veux te marier là, comment tu lèves les options? Ah, mais pasteur, il faut quand même que mon gars soit beau gars. Nous sommes quand même, le monde a déjà évolué, pasteur. Il faut quand même qu'elle soit belle. J'ai entendu quelqu'un dire, chaque fois qu'on lui demandait, mais comment ça va par rapport à la fiancée? Il dit, pasteur, je cherche une race pure. Et si souvent il passait à la maison chez moi, il disait, mon frère, je n'ai pas encore trouvé la race pure. Et un jour il a sursauté, oh, j'ai trouvé la race pure. Et quand il dit race pure, c'est quoi? Une femme claire, qui se maquille bien, qui a une belle taille, des belles formes. Voilà la race pure. Est-ce que tu es parti au-delà de la race pure? Tu peux avoir une race pure mais tu pleures toutes les nuits. Tu peux avoir une race pure mais qui ronge ta vie et qui te détruit. Comme Lot s'est retrouvé dans la destruction. Dans la vie, frère, il faut aller au-delà de ce que vous voyez. C'est pourquoi ne minimise pas quelqu'un. Quelqu'un peut être en babouche, avec une présentation pas aussi, voilà. Mais waouh, quelle personne. Et même aujourd'hui, ceux qui prêchent, ceux qui sont dans le ministère, on travaille beaucoup l'apparence qu'est le fond, qu'est l'intérieur. Vous trouvez quelqu'un bien habillé, bien sapé, mais quand il ouvre sa bouche, vous dites, il lit la Bible ou il lit les journaux pour venir prêcher. Quand vous êtes prédicateur et que dans votre vie de prédicateur, vous commencez à plus vous préoccuper sur ce que vous allez porter que sur le message à communiquer aux hommes, vous êtes sur une mauvaise pente. Vous êtes à la chorale. Vous vous préoccupez plus de maquillage, de tout ça. C'est comme ça qu'il y a, je crois, 2 ans ici, j'appelais celui à l'époque qui était responsable de la chorale de la jeunesse. Je lui ai dit, je ne veux plus voir les jeunes filles de la chorale de la jeunesse chanter avec des oncles artificiels, chanter avec des maquillages bizarres, qu'elles soient naturelles. Parce que quand on est jeune, on doit apprendre que ce qui est important, ce n'est pas d'abord la présentation, mais c'est les dépôts, c'est que je dégage à moi. Et c'était devenu comme une concurrence. Chaque fois qu'on sait qu'on va chanter dimanche, il faut qu'on refasse les ongles. Il faut une nouvelle coiffure. Mais est-ce qu'on sait? On se prépare. On se dit il faut une nouvelle dimension d'onction. Il faut une nouvelle profondeur. Il faut des mots, des paroles qui bénissent les autres. Jamais dans ça. Chers bien-aimés, c'est pourquoi il faut pas être pressé comme Lot. Parce que vous allez vous détruire. Si vous ne regardez que ce qui frappe aux yeux, vous allez vous détruire. Lot a été motivé par ce qui frappait aux yeux. Non, laisse Dieu t'orienter. Ça a frappé les yeux. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Lot qui avait connu le Dieu d'Abraham pouvait dire à son oncle Abraham, oncle, s'il te plaît, accorde-moi du temps de consulter ton Dieu pour que je sache où je dois aller. Oui, il pouvait dire à Abraham, oncle Abraham, tu as l'habitude d'écouter Dieu te parler. Est-ce que tu peux consulter Dieu pour moi afin que je sache où je dois aller? Il ne l'a pas fait. Laisse le Saint-Esprit te diriger, frère. Laisse-le comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul. Il a été arrêté par le Saint-Esprit. Alors qu'apparemment, il avait déjà vu une contrée où aller. Pour lui, c'était très bien. Il voulait aller prêcher la parole dans cette contrée. Il voulait aller en Asie. L'Asie paraissait être favorable. Vous savez, on peut faire l'étude du milieu, étudier, ou faire une campagne d'évangélisation. Non, nous comprenons que maintenant en Bujumaï, c'est tel contrée, tel endroit. Si nous partons là-bas, les gens vont venir. Ça paraît bien à la vue, c'est merveilleux. Mais quand vous laissez Dieu vous diriger, il vous dira non, je ne veux pas que vous partiez là-bas. Je ne veux pas que ça soit là.
Et dans Acte 16, lui-même dit, Acte 16 au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer. Est-ce qu'annoncer l'évangile, c'était une mauvaise chose? Ce n'était pas une mauvaise chose. C'était merveilleux d'aller en Asie. Et avec leurs pensées, ils ont planifié. Nous irons en Asie. Maintenant, ils veulent traverser. Le Saint-Esprit dit non, arrêtez-vous. Vous avez analysé, vous avez regardé. Tout est OK pour traverser, mais moi, je vous interdis, n'allez pas. Et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Que le Saint-Esprit t'arrête chaque fois que tes pieds vont se diriger vers le lieu de ta destruction. Qu'il t'arrête. Qu'il t'arrête, bien-aimé. Et ça, c'est important. Lot n'avait que la vue, mais sans discernement. Un autre élément qui a motivé le choix de Lot pour aller là où il est parti, c'était le regard sur le court terme que le long terme. Vous savez, dans la vie, on a deux types de personnes. Des personnes qui travaillent pour le long terme. Ça veut dire, hein, je ne mène pas ma vie que pour aujourd'hui. Je ne suis pas dans le court terme. Je ne fais pas des choses que pour la courte durée. Non, ma vie, c'est dans le long terme. Je ne suis pas dans la course de tout le monde. Je ne suis pas dans la danse de tout le monde. Mais pas, je les fais en fonction du long terme. Est-ce que toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu les fais pour le long terme? Est-ce que ce que tu as fait hier, tu as tenu compte de 10 ans après? Ce que tu as fait avant-hier, l'as-tu fait en tenant compte de 20 ans après? L'autre n'était pas dans le long terme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le jardin. Mon ami, tu peux aussi t'asseoir et écouter la prédication. Il a regardé les courts termes. Pour lui, c'était merveilleux. J'ai mes troupeaux, je vais nourrir mes troupeaux. Je vais nourrir mes troupeaux, je vais nourrir mes troupeaux. J'étais là, je vais nourrir, je vais nourrir. Il était là, le court terme. Mais dans le long terme, Sodome et Gomorrhe devraient être anéantis, devraient être détruits. Est-ce que vous êtes dans le long terme? Ceux qui sont dans le court terme, ils sont dans la satisfaction immédiate. Lui, ce qui les préoccupe, c'est satisfaire immédiatement. Il a un peu d'argent. Ah non, il faut que je paye les habits. Il achète les habits. Il a un peu d'argent. Non, qu'on m'échange la tête. Ma soeur, non, tu n'as pas besoin. Tu es d'abord jeune fille. Tu peux faire une activité. Calcule toute la chevelure que tu changes au courant de l'année. Surtout, ce qu'on vous met et que vous ne pouvez pas réutiliser. On met, tu enlèves, tu jettes. 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 Mais c'est un capital. J'étais très content aujourd'hui après le deuxième culte. Une sœur, je parlais avec elle, elle m'a dit, pasteur, en 20 ans, mais et puis elle me donne son témoignage. Elle dit, pasteur, ça fait 2 ans que je suis dans le commerce. Elle va finir ses études cette année, sa licence. Elle me dit, pasteur, je suis dans le commerce, ça fait 2 ans. Chaque fois, vous étiez toujours en train de parler. Vous nous prêchez ici, travail, aime le travail, aime le travail. J'ai commencé petit à petit avec mes épargnes. J'ai eu $500. J'ai commencé l'activité avec $500. Pasteur, Dieu me soutient. Dieu me soutient. Ça a évolué. Après 2 ans, j'ai tellement évolué. Maintenant, je lui ai posé la question. Tu es déjà à combien? Elle me dit, pasteur, quand j'évalue tout ce que j'ai, je suis dans les $10 000. 10 000. Tu as quel âge? Depuis que tu as commencé à changer les mèches, est-ce que tu sais que tu as déjà dépensé peut-être $500? Et tu pouvais lancer dans les commerces comme elle et être à plus de 10 000. Depuis que tu changes les chaussures. Voyez-vous, ceux qui sont dans le court terme, ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Et puis après,
Quand tu portes une chaussure, j'étais avec un frère avant que je ne vienne ici, il est passé nous voir à la maison. Alors on parlait d'une catégorie de travailleurs ici qui sont dans certains contrats où on gagne beaucoup d'argent, mais des contrats qui ne traînent pas. Il me cite un nom, quelqu'un que je connais. Il me dit, mais est-ce que tu sais, pasteur, que cette personne-là, quand elle nous rencontrait, elle bougeait les pieds comme ça. Elle dit, petit, ce que j'ai porté ici, c'est 500. J'ai acheté cette chaussure à $500. 500. Et puis après, à l'époque, vous faites $1000. Kola chimwenze épargne chimule luranguto anji bana betu commissionnaire ngebela nzubu wa 100 umbuka munzubu wa 1000 uye munzubu wa 100 tuba ko bigile bis kin chibula lungeni to ekele bintwabi soit dans le long terme ne soit pas dans le court terme. Bien aimé, la vie on ne joue pas avec. Nous n'avons pas deux vies, on n'a qu'une seule. Une seule vie. Il ne faut pas jouer avec la vie. Sois dans les longs termes. Chaque fois que tu veux lever l'option, est-ce que tu vois demain? Jeune fille, jeune homme, est-ce que tu vois demain? Papa, maman, est-ce que vous voyez demain? Est-ce que tu vois demain, toi, homme marié? Tu as le courage d'aller coucher avec d'autres femmes, de tromper ta femme. Tu vas ramener la maladie. Et puis, les enfants vont souffrir parce que tu vas mourir de la maladie. Maintenant, comme tu as contaminé ta femme, toi, tu vas mourir, la femme va aussi mourir. Et puis, parce que tu n'as pas pensé au long terme, on va commencer à condamner tes enfants. Non, ils sont sorciers, ils ont bouffé leur papa, ils ont bouffé leur maman, alors que c'est toi le papa qui était Tchouboulangeni. À long terme, pas au court terme. Jeune fille, est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a encore des hommes qui disent, moi je vais poser seulement une fille vierge. Maintenant toi, tu es belle, tu as les qualités, mais à l'époque là, tu as vendu ta virginité. Au nom d'une satisfaction immédiate, au nom d'un téléphone, comme à l'époque là, ici en Boujmaï, c'était encore quoi? Blackberry, Blackberry, Blackberry. Blackberry. Et les jeunes filles s'est donné comme ça. Blackberry. Elles partaient, on connaît où elles partaient pour avoir des Blackberry. Comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi? iPhone. Nous sommes à quel numéro maintenant? Combien? 13 Pro. 14 Pro. Hey, iPhone. iPhone. Bien sûr, on a ajouté un iPhone. Déjà, on a ajouté un non! Ne sois pas dans la satisfaction immédiate, sois dans les longs termes. Sois dans les longs termes. Habillez-vous bien. Mais je ne veux pas moi. Nous ne voulons pas vous voir bien habillé, mes poches vides. Ah, frère, tu es impressionnant. Mon cher, tu es impressionnant physiquement. Impressionnant, quelque part. Ou l'on a malo ou wakuba patro ba mumujma ukamu Amerika patro wa we mumun. Kana chini ni frappanto, mais tu frappes makuta. Pamani mu normal ya kay ni makuta. Bantu ba mulonda to. Parce que tu fois ni chabote kena na chito. Écoute bien aimé. Bantu ka bene ni chakwenza ni bote bwe bato. Wikala mwimpa, wikala mubi, les gens s'en foutent de ça. Mais radi ni bintu mweo. Bajima kulonda. Bajima kulonda. Les longs termes. Les longs termes. Et cet homme avait les regards que sur le court terme. Il a dit, non, je pars. J'irai là-bas. Sans voir les longs termes. S'il te plaît. Est-ce que tu es dans la satisfaction immédiate ou tu es dans les longs termes? Ceux qui sont dans le court terme, non seulement qui sont dans la satisfaction immédiate, ils pensent que la vie s'arrête aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un s'enivrer, il boit, il boit, il boit, il boit, il perd connaissance. Et, moi c'est Kazadi. Tu connais mon nom?
Viens, je vais te dire mon nom. Il pense que la vie s'arrête qu'aujourd'hui. Non, frère, la vie ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Elle ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Alors ne vis pas comme si la vie s'arrêtait aujourd'hui. Vis en tenant compte de ce qu'il y a un lendemain qui t'attend. Quand le lendemain va venir, n'avez-vous jamais rencontré des personnes qui le soir se sont réjouies, danser, 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 et le matin ils sont en train de pleurer? Il s'est réjoui le soir. Quelle jouissance! D'une manière impeccable. Mais le matin, il pleure. Parce qu'il pensait que la vie s'arrête aujourd'hui. Ah, moi je suis le boss. Moi je suis le boss. On en connaît comme ça. Des personnes qui finissent leur salaire dans des boîtes de nuit, dans des bars. Des personnes qui finissent tout ce qu'ils gagnent derrière les petites filles. Bien aimées, il n'y a aucun trophée, aucune coupe du monde qu'on donne à l'homme expérimenté qui a été derrière plusieurs petites filles. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et dans la folie des hommes, même s'ils veulent organiser cela, ça amène en enfer. Ne soyez pas surpris qu'après 10 ans qu'on apprenne qu'il y a maintenant la Coupe du Monde des coureurs de jupons. Ne soyez pas surpris parce que notre monde est dans la folie. Les hommes du monde sont devenus fous. Quand un homme part aimer un autre homme, il n'est pas normal, il est fou. Il est fou. C'est être fou de regarder une fille comme toi, qui a une poitrine comme la tienne et avoir des sensations. Tu es folle. Et tu as besoin de la délivrance. Si tu es dans ces choses-là, tu as besoin de la délivrance. La vie ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Il y a la vie demain. Ça veut dire, si tu as 1000 là, tu as 1000. J'ai combien ici? Je crois 3000. 1000, 2000, 3000. Quand j'ai 3000 comme ça, je les ai aujourd'hui. Mais je dois me dire, il y a demain. Comme Dieu a permis que j'ai seulement 3000 maintenant, avec mes 3000 Dieu, je sais qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais tu m'as donné quand même l'intelligence. J'ai déjà 3000. Est-ce que demain existe? Oui, demain existe. Quand je vais me réveiller demain, comme à chaque jour suffit sa peine, ce n'est pas à 5 h ou à 6 h qu'on va venir me toquer pour dire, pasteur, je suis venu te donner une enveloppe d'argent. Non, c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire si jamais demain je n'ai rien? Bon. Je dépense 1000. Je garde 2000. Et quand je me réveille le matin, qu'il y ait l'argent qui entre, qu'il n'y ait pas l'argent qui entre, j'ai déjà une petite réserve qui peut me permettre d'acheter un bidon d'eau, d'acheter un peu de braise. Comme j'ai un peu de farine, un peu de trucs là-bas, je vais chauffer et l'affaire de la journée est close. J'ai rempli mon ventre, je mange et maintenant j'attaque la journée. La vie ne se limite pas qu'aujourd'hui. Il y a demain qui t'attend. Ah mes frères, nous révolutionner. Maïcha nous révolutionner. Donc, où est le labor n'a pas quoi dire? Où est mon famulanda? Zambu quoi les chafim beaucoup du bange. On dit quoi les chafim? Donc, adja nous oufwa, mubidi weba, muchitalu. Anime weba ni bios mi traverser coca. Zambu amani ye ya jula mubidi wenda munyu we la film. Watilu du famulanda. Bako yisha maisha. Bako ambila bya kwenza. Watilu mu famulanda. Je parlais avec un bien-aimé, il n'a jamais fini ses études. J'étais avec lui. Bien-aimé, tu peux finir tes études. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mon cher, moi j'ai étudié dans des difficultés. Je n'avais pas papa, je n'avais pas maman. J'étais seul avec Dieu. J'ai fini mes études comment? Je lui ai dit, j'ai fait 5 ans où je ne pensais pas payer un pantalon. Donc ceux qui m'ont connu quand j'étudiais là, un papa qui a dit, mi te lion sur Mundouat, mi on sur Mundouat, bah vous banga banine. Tu veux dire mon coutato? Dès que j'avais peu d'argent, le bilou, quand faut t'accalasser, si la bise quand vient en bile boire le taux, moulonge quoi compétato, jimbala mbukine, ouais on dit je vais dire que ça va na boire le kimboule si la bise quoi qu'on constato.
Dès que j'ai un petit rien, je pars payer. Je pars payer. Je lui ai dit, bien aimé, c'est comme ça que j'ai fini mes études. Étudie quand même. Et puis, on donne l'argent. Et puis, vous entendez seulement, on m'avait donné l'argent, mais je m'étais rendu compte que Ngavano Mitelu Yakala, Munga Bokulu Toko Kamutelu Kakayamu, Udu for Malaba, Luatamutelu Muyamu Yelu, Malabu for Mulanda. Mulanda Malaba. La vie ne se limite pas qu'aujourd'hui. Tu as demain, frère, je t'en supplie, par l'amour du Seigneur, par les compassions de notre Dieu, celui que nous adorons en ces lieux jour après jour, je t'en supplie. La vie ne s'arrête pas qu'aujourd'hui, il y a demain. Il y a demain. Ah, comment tu peux vivre seulement aujourd'hui? Tes lendemains, tu fais quoi de ça? Ah, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Voyez-vous cette histoire de Lot? Il est rempli de leçons. Très riche en leçons. Lot s'est séparé d'Abraham. Parce qu'il avait les regards sur le court terme, pas sur le long terme. Et j'aimerais, pour finir, vous présenter les conséquences de sa séparation avec Abraham. Lot, en se séparant avec Abraham, premièrement, s'est placé dans l'insécurité. Lui-même a choisi d'aller dans un milieu d'insécurité. Insécurité. L'environnement dans lequel il est parti vivre, c'était un environnement d'insécurité. C'est pourquoi on est venu l'attaquer. Nous avions vu cela, non? Quand on a parlé d'Abraham qui est parti racheter, libérer Lot. Lot qui a été pris. Il a été pris. Et Abraham est parti les libérer. Dans Genèse chapitre 14, du verset 12 au verset 16, on parle de l'enlèvement. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot. Ah, Lot, tu étais à côté d'Abraham. Chez Abraham, il n'y avait pas d'insécurité. Mais lui-même, par son choix, s'est placé dans un environnement d'insécurité. Cher bien-aimé, l'environnement dans lequel nous vivons, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une manière sournoise, que ce soit une manière ouverte, a toujours de l'influence sur nous. Ne faites pas les trop forts, les trop durs, les trop spirituels. Non, l'environnement d'une manière ou d'une autre a de l'influence sur nous. Et quand tu veux lever les options pour te retrouver dans un environnement, tiens compte de cet environnement-là. Tu veux que tes enfants aient une bonne éducation, ne pars pas habiter dans un environnement où on ne fait qu'insulter les gens. Ça va les influencer. Ça va les influencer. Tu ne peux pas dire que toi tu veux aller de l'avant, mais tu es dans un environnement où pour les gens de cet environnement-là, avoir de l'argent c'est une maladie. Avoir une seule femme c'est être malade. Parler bien français, étudier c'est une maladie. Je suis déjà allé dans notre village natal une seule fois et j'ai dit je n'irai plus là-bas. J'ai retrouvé les oncles là-bas, les cousins, les grands frères là-bas. Ils disent, nous, on n'aidera pas quelqu'un pour qu'il aille loin. Nous voulons que tout le monde, ceux qui sont dans les villes, qui sont éparpillés, que tout le monde revienne ici, que nous puissions nous battre pour nos terres. Et j'ai dit, restez avec vos terres, vous ne me verrez pas. Il y a des environnements, quand tu te places toi-même dans cet environnement-là, c'est fini. C'est pourquoi, frère, ne joue pas avec ton environnement. Ne joue pas. Extirpe tout ce qui est bizarre, ce qui est mauvais de ton environnement. Ou quand tu commences à sentir le poids de l'environnement sur toi, quitte cet environnement. Tu risques de perdre ta vie. Elle est précieuse, la vie. Elle est précieuse. C'est comme toi, tu dis, non, moi j'aime la sanctification, mais tu pars, c'est vrai que les quartiers latins aujourd'hui, et depuis hier, mais tu pars habiter au quartier latin, juste la circonscription là du quartier latin, et tu es dans une maison côte à côte avec une autre. Donc tous les bruits bizarres d'impudicité qui se font dans cette maison-là, toi tu les attends, et puis tu dis, non, non, j'entends seulement, moi je suis le saint de Dieu.
les rabachaka, rabachinta. Ça n'entre pas. Ça travaille tes pensées. Et un jour, tu vas te tromper. Au lieu d'entrer dans la douche, tu vas entrer dans la maison, il y a les bruits. Et tu vas nous amener seulement des explications. Pasteur, je n'ai pas compris. Je me suis levé seulement pour aller dans la douche. Mais mes pieds, je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé dans cette petite maisonnette-là. Et bizarrement, la manière dont la chemise a quitté seulement mon corps, je ne comprends pas. Tu t'es laissé dans cet environnement-là. Lot est parti dans un environnement d'insécurité. Et sa vie a été dans l'insécurité. Une deuxième conséquence, c'est la perte de ce qu'il possédait. Je regrette la vie de Lot, excusez-moi. Et je me pose la question, est-ce que lui-même avait cru au Dieu d'Abraham? S'il n'avait pas cru, on ne se reverra jamais avec lui dans l'éternité. Jamais. Mais s'il avait cru et que il avait pleuré devant les dieux d'Abraham, on les verra dans l'éternité, mais on lui demandera quand même. Mais je vous ai déjà dit que dans l'éternité, on ne demandera rien. Parce que dans l'éternité, nous allons connaître. Comme les disciples, qui les avaient dit que celui-là c'est Moïse, celui-là c'est Élie, à la montagne de transfiguration. Personne, mais ils ont regardé. Parce que dans l'éternité, on regarde et on sait tout. On a la plénitude de la connaissance. Donc, même quand nous disons c'est par défaut, bon, c'est une parenthèse, hein, c'est par défaut que nous disons, je demanderai à Abraham, je demanderai à David, on ne demandera pas, parce que nous allons apprendre totalement. Voilà. Mais, je regrette la vie de cet homme Lot. Il avait les biens, il avait les richesses, mais parce qu'il s'est séparé d'avec Abraham, il a tout perdu, tout perdu. Lorsque l'ange vient à Sodome et Gomorrhe et il dit à Lot, Dieu a décidé de détruire cette ville, quitte la ville. Il prépare Lot pour que Lot, il pouvait prendre même quelques biens et partir. Lot résistait parce qu'il avait déjà commencé à aimer l'environnement. Et puis après, on l'a pris par force. Zambia contre le mot environnement bizarre. Par force. On l'a sorti. Que Dieu te sorte de tout environnement qui pèse sur toi, tout environnement qui te détruit, tout environnement qui t'éloigne de ta destinée. On l'a pris. Maintenant, parce qu'on l'a pris par force, tous les brebis, vous savez qu'il s'est séparé avec Abraham parce qu'il avait beaucoup de brebis et de serviteurs. Non, j'ai beaucoup de biens, j'ai aussi la richesse, séparons-nous. La richesse est restée à Sodome. Toute la richesse de Lot est restée là-bas. Les travailleurs de Lot qui ont fait qu'il se sépare avec Abraham sont restés là-bas. Il est sorti seul. Donc seulement lui, sa femme et ses enfants. Ses deux filles. Mais ce qui est bizarre, en cours de route, l'ange leur dit, en allant ne regardez pas derrière. Ils commencent la marche. Non, Dieu nous a sauvés. Je crois que s'ils entonnaient les cantiques, s'ils étaient pentecôtistes comme nous, Alléluia, Alléluia, et ceux qui parlaient en langue, Rebo Shakayama, pendant qu'eux sortaient là, parce que l'environnement avait de l'impact, la Bible dit, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme plusieurs personnes, non? Nous, quand nous disons, allons-y dans l'éternité, waouh, c'est merveilleux, la vie éternelle, le ciel nous attend. Maintenant, lui est comme la femme de l'autre. Il dit que je regarde un peu l'impudicité que j'avais resté là-bas. C'est comment? Il avance. Que je regarde un peu l'ivrognerie là, c'est comment? Que je regarde les mensonges, bien aimé, ne regarde plus. La femme de l'autre, elle est devenue une stèle de sel. Fini pour lui. Et l'autre, qui était riche, qui avait des travailleurs, qui avait des biens, qui avait une femme et les enfants, se retrouve seulement lui avec ses enfants. Il a tout perdu. Une séparation pour sa destruction. Il s'est séparé avec Abraham. En quittant Abraham, il avait plein de choses. Brebis, bœufs, travailleurs, femmes, enfants. Il est parti. Mais là où il est parti, ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé
un moment donné, la vie est terrible. Frère, sois humble. Pas soyons humbles. Soyons... La vie est terrible. Vous vous imaginez un homme comme Lot qui avait des biens, qui avait des richesses, femmes, enfants. Dans un jour, un seul jour, il perd ses brebis, ses bœufs, ses travailleurs, mais il perd aussi sa femme. Vous savez, les célibataires, excusez-moi, quand vous êtes mariés, il y a des chocs de la vie qui sont amortis par votre vie avec votre femme. Ça fait mal. Tu pleures, pourquoi cette situation m'est arrivée? Et puis ta femme prend ta tête, elle dépose seulement sur sa poitrine. Ah chérie, c'est ça la vie. Oh Rabashikaya. Oh, les célibataires, je vous pleure ces moments ici. Vous vous imaginez? Maintenant lui, non seulement il perd tout ce qu'il avait, la femme qui pouvait même dire, mon chéri, je connais que tu es fort. Si nous avions eu ces choses-là, nous aurons encore. Viens, viens, fais les câlins comme ça. Pas vos câlins que vous faites, vous êtes encore célibataire. Pasteur, est-ce que c'est faire les câlins, c'est mauvais? On fait seulement comme ça, je passe ma main comme ça. Tu sens quoi dans ton cœur? Tu sens quoi? Tu ne sens rien? Si tu ne sens rien, viens, on va te délivrer. Tu sens quelque chose? Alors ne fais pas ça, arrête. Quand vous n'êtes pas encore marié, distance d'1 mètre. Combien de mètres? 1 mètre. Salut. Mais il a tout perdu. Il a perdu même sa femme. Ces jours-là, oh quel malheur. Je vois encore cet homme l'autre en train de pleurer. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais s'il y avait des téléphones, il aurait appelé. Oncle. Oncle, oncle, ah mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Garde-nous de finir comme l'autre. Garde-nous. Mes frères, la vie est fragile. La vie est très fragile, je vous en supplie. La vie est très fragile. Vous pouvez paraître fort aujourd'hui, il suffit juste une petite erreur. Une petite erreur. Vous savez, ceux qui sont tombés ne sont pas tombés parce que c'était des grandes erreurs fatales. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Une petite erreur peut faire écrouler toute une bâtisse de la vie. Vous vous êtes battu, vous avez des cicatrices sur votre corps pour bâtir ce que vous avez battu, mais une petite erreur seulement. Petite erreur. Et je vois cet homme regretter. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je suis arrivé là? Vous savez, il y a des moments dans la vie où Dieu le confesse. Vous comprendre le temps. Où Dieu le confesse, il est quand même. Et ou même quand ça a oh, que Dieu t'épargne de cela. Dieu t'épargne de cela, frère. Dieu t'épargne. Tout perdre. Ah non, Seigneur, non. Un jour, quel jour, quel jour, quel jour. Il a tout perdu. Non seulement qu'il a tout perdu, mais la corruption de mœurs a touché sa vie. Vous vous imaginez? Un homme qui était béni, qui était bien, avec sa femme, il se retrouve à un moment donné en train de coucher avec ses propres filles. La Bible dit dans Genèse, vous avez déjà lu cette histoire, Genèse 19, du verset 31 au verset 35. Les filles de Lot se regardent et ils disent, mais on fait comment? Nous étions à Sodome et Gomorrhe. Tous les hommes qui pouvaient nous épouser, nous donner d'enfants, sont morts. On fait maintenant comment? On est seul avec papa ici. L'aîné dit non. Moi j'ai une stratégie. On enivre notre papa. Il dort et je couche avec elle. Avec lui. Et puis la petite aussi fait ça. Vous vous imaginez? Donc, Musangisha yaya ni mwakuni. Pinja udi musangisha yaya ni mwakuni.
qui n'a pas de papa. Papa ma biche. Nous avons le moins de biche. Moi je dis bien aimé. Oui, on y pense ou du ou du pensée diabolique. Diabolique. Mais l'autre s'est retrouvé dans ça. Vous imaginez? Et là, il y a eu des enfants. Quel peuple et quel peuple? Moabite et quel autre peuple? Les Ammonites. Vous imaginez? Ah, quelle fin tragique. Je n'avais jamais imaginé ça. Une fin catastrophique. Ah, L'autre, explique-nous un peu. Comment tu es arrivé là? Ah, ça, je ne peux pas expliquer. Bien aimé, il faut que tu dises la précaution. Nous kala kumbani di. Anga précaution kumbani di. Parce que là, on atteindre niveau. On atteindre quoi me le tombe. Imaginez-vous que vous dites l'autre. Parce que dans les familles, quand des situations comme ça arrivent, je finis par là. On amène toujours les papas, on dit papa, mets-toi. Je crois que peut-être Abraham, la Bible ne le démontre pas, ne dit pas. Hein. Je m'imagine seulement. Abraham est descendu. Il dit petit lot, viens. Assieds-toi ici. Explique-moi d'abord ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas expliquer. Où tu dis là. Bisonge, bien tout comme mes, bien tout comme jour, bien tout comme can, bien tout comme match. Précautions, parce que si tu ne prends pas des précautions, il y a des réalités catastrophiques qui arrivent à cause de nos choix, qui arrivent à cause de nos décisions, qui arrivent à cause de nos laisser aller. Quand ça arrive, les hommes sont là, ils te poseront des questions. Bien-aimé, explique-nous comment c'est arrivé. Et dès qu'on te dit seulement, explique-nous, tu ouvres seulement la bouche, ça coule. Et des yeux, et du nez, et des oreilles, et de la bouche. On dit, laissez-les. Sinon pas, c'est comme ça qu'on dit dans la vie, non? Sinon pas tout mujika lukasa. Non. Pour atteindre la dimension adito. Bon, moi atteindre dimension dit que Dieu te protège. Que Dieu protège ta vie. Que tu finisses dans la gloire. Que tu finisses dans le succès. Qu'aucune destruction ne touche ta vie, ne touche ta destinée. Que Dieu garde ta vie. Que Dieu maintienne tout ce que tu as bien aimé. Tu ne perdras pas. Si l'autre a perdu, que Dieu t'aide à ne rien perdre. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia. 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 J'aimerais que nous puissions prier. On va dire, Seigneur, je t'en supplie, garde-moi. Je vais finir ma course comme Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Ne me laisse pas finir comme Lot. Ne me laisse pas finir dans la honte, dans la désolation, dans les pleurs, dans la perte, dans la destruction. Garde-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Élève ta voix et prie le Seigneur. Araba Shatari Kalabush. Zemale Shaka Ikamarabu Shata. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Garde-nous, garde-nous, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, garde-nous. Je ne vais pas finir comme l'autre, je ne vais pas finir comme lui. Seigneur, si tu nous as envoyé ce message, c'est pour que nous soyons des hommes préparés.
préparer à affronter les réalités de la vie sans succomber, sans lever les options qui ne t'honorent pas, sans prendre des décisions qui ne te glorifient pas, sans faire des choix qui ne t'honorent pas. Oh Seigneur, je n'irai pas tant que toi tu ne m'as pas dit d'aller. Jamais, jamais. Je ne ferai pas un pas de plus, non. Même quand je vais regarder avec mes yeux et me rendre compte que c'est merveilleux. Cette contrée-là est merveilleuse. Cette contrée-là est merveilleuse. Je peux y aller. Seigneur, garde-moi. Garde-moi d'y aller sans ton aval. Garde-moi d'y aller sans ta bénédiction. Garde-moi d'y aller. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Garde ces hommes, garde ces femmes, garde toutes ces personnes qui ont été exposées à cet enseignement. Donne-nous d'aller de gloire en gloire et de très bien finir notre course pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour ces offrandes, ces dîmes que nous t'avons apportées. Agrée-le au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alors les paniers vont circuler. Est-ce qu'on peut faire circuler les paniers des offrandes? On fait circuler les paniers et nous offrons au Seigneur. Pendant que nous offrons, nous suivons aussi les communiqués et puis nous nous séparons. Seigneur, merci. Merci pour ces offrandes et ces dîmes, toutes ces contributions que nous t'apportons au nom de Jésus. Amen. Mon cher, viens, je vais aussi mettre là-bas quelque chose. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Pendant que les paniers passent, c'est ton premier dimanche de prier avec nous ici, dans ce culte de renouvellement de l'intelligence. Nous voulons te saluer, nous voulons te recevoir au nom de Jésus. Si tu es là, oui, au coco, bon, sangwe, bon, comme pas là, dis-moi que je la chance pour l'autre, tu dis, je vais quoi qui dit là. Wow, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, bienvenue. Nous sommes très ravis, nous sommes très bénis de vous avoir au milieu de nous. Alors, dès qu'on reçoit la bénédiction finale, s'il vous plaît, ne partez pas. Occupez juste les chaises de devant ici pour 2 minutes. Les bien-aimés de l'évangélisation vont parler avec vous parce que nous voulons vous connaître pour que notre relation avec vous ne puisse pas se limiter qu'ici à l'église, mais que ce soit une relation qui va au-delà de l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, en ce qui concerne les communiqués, nous n'avons qu'un seul communiqué à vous donner, le grand communiqué. Et vous connaissez ce communiqué-là, il s'agit de Peniel, de notre grande retraite. Parce que les autres programmes n'ont pas changé. On va prier le matin, de 6h à 7h30. Le mercredi, nous aurons notre culte d'enseignement. Le vendredi, nous aurons notre culte d'intercession. Les samedis, les jeunes vont se retrouver ici pour le culte des jeunes. Les mamans vont prier le jeudi. Ça n'a pas changé. Mais la grande communication concerne Peniel. Et cette retraite Peniel est pour nous tous. Vous savez, chers bien-aimés, pour ceux qui étaient là au réveillon du 31 décembre 2022, Dieu nous a dit que 2023 est une année qui nous introduisait dans une décennie de rayonnement. Et c'est pour cela même le thème de Peniel, c'est rayonner avec Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit que les 10 ans qui arrivent, donc 2023, 2033, sont 10 ans de rayonnement. Et parce que Dieu a parlé, nous voulons vivre cela, obéir à cela. C'est pour cela que ce Peniel, nous l'avons intitulé Peniel de rayonnement. Et nous voulons vraiment rayonner avec cette retraite. Et nous allons prier
comme on n'a jamais prié ici. On a eu autant d'éditions de Peniel, mais cette édition, on va prier comme on n'a jamais prié. On va prier le matin, de 6h à 8h, à midi. On va prier. Le soir, 15h à 19h, on va prier. La nuit, 23h à 1h, on va prier. C'est pour cela, il faut que tu sois déjà en mode Peniel. Et être en mode Peniel, c'est avoir son badge. Ce badge ici, nous le recevons qu'à 5 000 francs seulement. Et quand vous l'avez porté, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont pris les badges chez moi, mais qui ne portent pas les badges. Ne prenez pas parce que l'église a dit, prenez. C'est une manière de contribuer. Au-delà des dîmes et des offrandes, quand vous prenez votre badge, vous contribuez. Et dans des saisons pareilles, Dieu nous aide toujours à contribuer au-delà des offrandes et des dîmes. Et nous allons vous dire ce qu'on fera avec tout ce que vous donnez. Pour les badges, pour les polos, on va vous dire cela. Mais porte ça au cou. Alléluia. Dis à ton voisin, porte le badge. Il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai oublié. La ni badge kunshi. Beaucoup himoito. Mode Peniel. La ni badge kunshi. Et puis, tous ceux qui sont dans les groupes, vous êtes déjà dans les groupes, qui voient les affiches qu'on publie pour Peniel chaque jour. Qui voient ça? Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, Badi va changer statut à Bombana. Nous comme changer statut dans WhatsApp, ni statut dans Facebook, moi affiche wa Peniel. Yanzambi weka, neno. Et là il photo. Donc ouais moi même kufundi là bonsoir. C'est que statut web ni Peniel tout. Changez vos quoi, comment on appelle ça, photo de profil hein. Bien, ni bien au 21e siècle, il faut nous comprendre. Change ta photo de profil. Mets l'affiche. C'est une manière de sensibiliser. Et puis, quand tu es dans un groupe et qu'il y a une affiche, prends l'affiche là, mets sur ton statut, partage sur